L'action du 115 aujourd'hui contre l'exclusion des grands précaires. 250 saleuses en alerte, elles sont prêtes à intervenir en cas de neige demain. Le tramway est toujours à quai, les négociations direction syndicat piétinent. Malgré une première tentative de négociation hier midi entre les élus de Tisséo et les syndicats, les tramways sont toujours bloqués au dépôt de Carrossos à Beauzelle. L'intersyndicale FO, CFDT, Sud Transport et CGT ont clairement refusé la proposition de 2 jours de repos supplémentaires par an. Ils souhaitent avant tout une compensation financière, à savoir une prime de polyvalence de 86 € par mois, ainsi qu'une prime de 300 € accordée à l'ensemble des 2400 salariés de Tisséo pour l'ouverture du tramway. Les syndicats Sud Transport et la CGT ont dès hier fait parvenir un courrier de refus à la direction de Tisséo. Dans les heures qui viennent, la CFDT et la FO feront de même. Pour l'instant, le piquet de grève est maintenu en attendant la reprise des négociations. Rassemblement festif pour les salariés de la veille sociale devant l'Hôtel-Dieu à la mi-journée. L'Hôtel-Dieu qui abrite actuellement un accueil pour grands précaires, appelé à être transféré dans la zone Thibault, au Mirail, avec un autre centre situé celui-là, chemin La Pujade, soit 34 places au total. Le 115 dénonce une exclusion des plus pauvres. La préfecture avance un souci d'économie à travers ce regroupement. L'objectif, c'est de chercher une solution durable. Et l'hébergement d'urgence n'est pas une solution durable, même si j'insiste, les capacités en Haute-Garonne sont maintenues. Elles sont déplacées pour une plus grande efficacité, mais elles sont maintenues. Le public qui est accueilli sur la Pujade et l'Hôtel-Dieu échappe à tous les dispositifs, c'est-à-dire les appartements autonomes et les centres d'hébergement classiques. Ce sont des personnes qui ont des troubles psychotiques, des démences, des déficiences, des polypathologies et qui sont totalement incapables de gérer un appartement autonome ou d'intégrer des CHRS. Autre inquiétude concernant le nombre de places d'hébergement d'urgence. Le 115 rappelle que dès la remontée du mercure au-dessus de zéro, ce sont 50 places qui manquent chaque nuit. En revanche, la bonne nouvelle, c'est l'ouverture très attendue de la halte de nuit de 30 places au Courdillon demain soir. Mobilisation au centre des Minimes qui gère les 250 saleuses du Grand Toulouse. Un bulletin météo spécial donne régulièrement des précisions sur l'heure d'arrivée de la neige, parfois des estimations sur son épaisseur. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Les flocons devraient arriver entre 4h et 7h du matin et salés à une heure de pointe entraînera forcément des embouteillages. Et enfin ici, des capteurs prennent la température du sol. Et le sol est froid, ce qui accentue le risque de verglas. On appellerait à une certaine citoyenneté, puisqu'il est de la responsabilité des riverains sur le plan légal, quand ils le peuvent, et quand ils ne le peuvent pas, on peut faire appel à la solidarité du voisin pour déneiger devant sa porte. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas également du côté de la ville de faire sa part de chemin, si j'ose dire, et donc de déneiger là où elle doit déneiger. Il y a 50 saleuses supplémentaires cette année. Dès demain 3h du matin, 250 agents seront mobilisés. On attendrait entre 3 et 5 cm de neige par précaution. Le Conseil général a suspendu les transports scolaires. Un quart des demandeurs d'emploi ont moins de 25 ans. Du coup, aujourd'hui à l'AFPA, c'était journée porte ouverte. Le secteur tertiaire reste le plus attractif avec près de 10 candidats pour une place en formation. Pour une formation comme technicien aérostructure, le rapport n'est pas du tout le même. Et si on va vers des métiers des niveaux 5, comme les chaudronniers aéros ou bien l'usinage, là, c'est une place pour un candidat. De nouvelles formations, électricien avion et aménagement de cabine, devraient d'ailleurs garantir de sérieux débouchés. Il y a quelques entreprises, surtout de grosses entreprises ici dans le secteur, qui peuvent être amenées à justement nous recevoir. Et je pense que c'est surtout eux qui nous ont surtout incité aussi, dans un certain sens, à venir faire cette formation. Les formations aéronautiques dans notre région assurent dans leur grande majorité un taux de placement de l'ordre de 70%. Sur les 4000 demandeurs d'emploi formés chaque année par l'AFPA, 40% sont des jeunes. La CFDT parle à la fonction publique, les hôpitaux de Purpan, l'ARS et la préfecture. Le syndicat dénonce des réductions d'effectifs et une charge de travail croissante en offrant un kit de survie. Cette action syndicale, qui peut être vue comme du prosélytisme, est aussi une façon de battre le fer tant qu'il est chaud.
Ça a peut-être fait chou blanc dans le sens que la réforme est passée, mais ça n'a pas fait chou blanc dans le sens où on a réussi à mobiliser plusieurs millions de personnes sur 17 journées, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Nous avons beaucoup de nouveaux adhérents qui sont arrivés suite à ces mouvements de grève et donc ils se rendent compte quand même de l'intérêt du syndicalisme. On est quand même en nombre d'adhérents beaucoup plus représentatif que n'importe quel parti politique. En effet, on compte entre 200 et 250 000 adhérents au PS et à l'UMP et 800 000 à la CFDT, serait-ce le côté orange de la force. À 63 ans, Michel Mercier est le nouveau garde des Sceaux et ministre de la Justice du gouvernement. Aujourd'hui, sa matinée était réservée à la visite de la maison centrale de Lannemezan. Il y a 15 jours, son personnel était en grève pour protester contre la division par 3 des budgets en 2010. À défaut de promesses financières, le ministre a apporté un peu de considération. Je pense que les agents de l'administration pénitentiaire, globalement, font un métier extrêmement difficile. Et je pense que ce métier devrait être plus reconnu par l'ensemble des Françaises et des Français. En venant ici, c'est aussi une façon de rendre hommage à tous les agents de la pénitentiaire. Au programme 2 heures de visite de l'établissement, une rencontre avec un détenu, cellules uniques, lieu de vie. On est bien loin ici des problèmes de surpopulation carcérale et d'un taux de suicide en hausse sur l'ensemble des établissements pénitentiaires. C'est vrai que c'est un souci pour mon ministère et pour l'administration pénitentiaire. Et vous avez vu par exemple ici, beaucoup de temps est passé à l'observation du détenu. À Lannemezan, 120 personnes sont détenues pour une capacité totale de 170 places. En 2010, en France, 69 000 personnes sont incarcérées pour une capacité d'accueil totale de 50 800 places. Vous voyez, pas plus loin que son nez. Avant que n'arrête qu'arrête, il livre son Cyrano Sorano. Dernier bras d'honneur aux convenances. Sa Roxane est leste et l'homme au nez joué par Régis Goudot n'est pas de notre époque lisse. Ce personnage est totalement à côté de la plaque, à côté de notre belle aujourd'hui, hein, où toutes les valeurs qu'il prône, le refus du compromis, la compromission par exemple, entre autres choses, sont mises à mal. Les valeurs du refus de l'argent, le refus du lucre, de la jouissance. Il refuse tout ça, Cyrano. Et alors qu'aujourd'hui, mais tout ça est prôné, n'est-ce pas? Bling, bling, blang, blang. Voilà, donc, et le brave Cyrano, lui, s'y oppose. Cyrano sera l'ultime création de Carrette, à voir comme un chant du cygne ou la parabole du phénix. Je touche.